Est-ce que cette roue peut être utilisée par les adultes? Évidemment que oui. Nous n'avons parfois pas eu la chance de recevoir un apprentissage émotionnel. Il est temps, et il est toujours temps, en tant qu'adulte, de commencer. De plus, lorsque nous allons utiliser ce support devant les enfants, nous allons attiser leur curiosité et ils vont surtout nous observer, nous écouter et nous imiter. Donc cette roue, je vous conseille de l'avoir sur vous, j'en ai toujours une dans mon sac, et de vous dire régulièrement qu'est-ce que je ressens. On va commencer donc avec les émotions de base qui apparaissent sur cette roue. Nous avons la joie, la peur, la tristesse et la colère. Et ensuite, quelle est l'intensité de mon émotion? Est-ce que c'est une émotion plutôt grosse, plutôt moyenne ou plutôt petite? Cette approche de verbalisation et d'estimation de l'intensité de l'émotion va nous permettre de traverser plus facilement l'émotion, de la comprendre et d'aller ensuite chercher les besoins qui se cachent derrière l'émotion. Car une émotion désagréable est le signal qu'un de nos besoins n'est plus satisfait. D'où l'intérêt d'écouter nos émotions afin de mieux guider nos actions pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Et c'est valable bien évidemment aussi pour les enfants. Lorsqu'un des besoins de l'enfant ne sera plus satisfait, il va crier, il va pleurer, il va gesticuler jusqu'à ce que ce besoin soit de nouveau satisfait. Et alors, cela laissera place à de la joie et à de la sérénité. J'ai une astuce à vous partager en plus. Utilisez peut-être votre smartphone et une alarme pour faire un point sur vos émotions quotidiennement. À telle heure, je me demande ce que je ressens, que dit mon corps, quelle est l'émotion que j'arrive à identifier, et je peux la verbaliser. Plus vous le ferez, plus ça sera facile, et plus vous vous connecterez à vos ressentis. Et, cerise sur le gâteau, vos rapports avec autrui se pacifieront. Parce qu'en réalité, quand nous ressentons de la colère, plutôt que de nous laisser submerger par cette colère et d'attaquer les autres, nous pouvons simplement dire je ressens de la colère là », et ensuite aller chercher nos besoins qui ne sont plus satisfaits. Lorsque nous disons à un autre adulte « je ressens de la colère », c'est beaucoup mieux que de dire « tu m'as mis en colère », qui là va déclencher peut-être des conflits. Donc cette verbalisation des émotions à la première personne a beaucoup de vertus, donc je vous invite à vous y entraîner. À bientôt pour une nouvelle astuce avec la roue des émotions.